Ces talents numériques qui font l'Afrique d'aujourd'hui, c'est sous ce thème que s'est clôturée la deuxième semaine de l'Afrique des solutions samedi dernier à Paris en France. Ce grand événement a réuni divers acteurs et partenaires autour des initiatives concrètes pouvant contribuer à l'émergence de l'Afrique. Les temps forts de cette cérémonie de clôture a été marqué par la décoration de 4 journalistes de la RDC engagés dans cette lutte pour le développement, dont Rita Bitota, coordonnatrice de Digital Congo. Reportage. Plusieurs personnalités venues de différents horizons ont été décorées lors de la clôture de la Semaine de l'Afrique des solutions, tenue le week-end dernier à la mairie du 16e arrondissement, à l'ouest de Paris, en France. Parmi elles, des entrepreneurs innovants, professeurs et journalistes, a précisé Léonce Umbadji, président fondateur de la Semaine de l'Afrique des solutions. Un événement mémorable au cours duquel 4 journalistes venant de la RDC ont été décorés, à savoir Riki Nzuzi, Aurélie Mazongelo, Christelle Pongo et Rita Bitota, coordonnatrice de Digital Congo. Ces ambassadeurs de solutions pour l'Afrique à l'édition 2024 ont été récompensés pour leur apport à la valorisation des Africains qui se distinguent. Je suis très heureuse de recevoir cette récompense. C'est une grande responsabilité qui repose sur nous en tant que journalistes, nous en tant que médias. Il faut qu'il y ait des journalistes, des médias qui mettent en lumière ces jeunes entrepreneurs qui apportent des solutions innovantes et captivantes pour l'Afrique. Cette deuxième édition a placé le curseur sur l'attente des objectifs du développement durable en vue de mettre en exergue les solutions innovantes et impactantes qui changent le narratif sur l'Afrique. Dans cette quête, le sénateur français Francis Painer, ancien maire du 16e arrondissement et partenaire de la SAS, a invité la société civile à œuvrer pour le développement de l'Afrique. Un continent magnifique et c'est un continent plein d'espoir. Mais cet espoir, il repose sur vous, sur la société civile, celle qui oublie à un moment donné l'ethnie à laquelle on appartient, le clan auquel on appartient, et qui a des projets, et qui veut développer le continent. Et c'est elle qui sauvera l'Afrique. Cet événement a aussi mis en lumière les différents solutionneurs qui ont partagé leur expérience et les journalistes qui les accompagnent. Dans le lot, il y a Mariam Diomande de la Côte d'Ivoire, responsable d'une structure qui forme les jeunes sur plusieurs métiers du numérique. L'association 10 000 codeurs a d'abord eu vocation à travailler en Afrique et aujourd'hui nous sommes implantés dans plus de 25 pays africains. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo, le Congo, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie. La deuxième édition de la Semaine de l'Afrique des solutions se poursuivra du 17 au 19 octobre prochain à l'université Mohamed V de Rabat au Maroc. Instituée en 2023 par Léonce Umbadji, ce grand événement réunit les acteurs de solutions à divers niveaux autour d'initiatives concrètes et inspirantes qui témoignent de la capacité créative de l'Afrique et inspirent plusieurs. Et vous le savez bien, la deuxième édition de la Semaine de l'Afrique des solutions a mis l'accent sur l'atteinte des objectifs de développement durable et les participants ont justement souligné le rôle majeur que jouent les médias dans ce processus. On les écoute dans ces propos recueillis par Bénédicte Ndembe. Je suis très heureuse d'avoir été conviée à cette grande conférence à l'échelle internationale où j'ai pu rencontrer de nombreux talents, partager vraiment de belles émotions parce qu'il y a eu des discours tout autant inspirants, de belles synergies. Et c'est très important vraiment de mettre notre continent en avant, de promouvoir en fait les talents qui font partie de notre pays, de notre Afrique, de notre belle Afrique, parce que l'indépendance, on l'a prise depuis des années, mais il faut aussi qu'on la vive, notre indépendance. Le fait d'avoir cette médaille, je ne sais pas, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir 2 autres personnes, les sommités qu'ils ont, et de savoir que mon nom s'y trouve apposé, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'impressionne grandement, parce que ça me pousse à rester humble. Quand je vois les gens, l'importance et tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir apporter des solutions africaines qui sont là, humbles, simples, c'est difficile pour moi d'avoir la grosse tête. Je remercie les organisateurs
et les jurys qui s'est constitué. Comme vous le savez, ce prix, c'est un prix au niveau international. Nous avons travaillé plusieurs années pour notre pays et surtout à la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, Notre Voix, qui est une organisation internationale, vient de nous nominer ce jour comme ambassadeur des solutions pour l'Afrique en tant que journaliste.